marche-tu? J'étais en short d'école, pas d'école, de pyjamas. Je suis relax. Je viens de sortir la vidéo sur vos pires histoires au lit, puis là ça fait comme ça fait 20 minutes, puis c'est full hot à date, il y a full les bonnes réponses, fait que je suis content. What's up les boys and les girls? Bienvenue, re-bienvenue ici. Merci à Alex de faire le montage de ça. C'est la première fois qu'Alex il monte une vidéo de moi qui est studio. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai d'autres choses à vous demander dans les commentaires puis tout, mais vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je prends vraiment du plaisir à faire des vidéos dans ça. Je l'ai créé, quand j'ai choisi l'appartement dans lequel j'habite présentement, j'ai choisi une pièce de plus. Ça me coûte beaucoup plus cher, mais je m'en fous parce que tu vois, j'ai ça. Puis ça me permet de faire des vidéos un peu PewDiePie. Puis ça me plaît beaucoup. Je pense que dans les derniers mois, de prendre la pause. Hey, by the way, c'est une parenthèse du vidéo. Là. Je vais arriver au titre du vidéo plus tard. Tant qu'à être là, je me suis dit, Chris, on est là. On va prendre un 15. On va prendre un 3. Fait que, ouais, c'est ça. Depuis la pause, tu sais, je recommence les vlogs, saison 3, tout, c'est nice. Mais je dirais que j'adore ça. J'adore vlogger pis tout. Mais je me sens moins. Je suis moins poussé à le faire que dans la saison 2. On dirait que de prendre une pause de 2 mois, ça m'a vraiment adouci. Je sors plus vraiment comme je sortais. Je me saoule plus comme je me saoulais tout le temps. C'est mieux comme ça. Je pense que j'ai 27 ans le 10 novembre. On est le 8 ou le 7 aujourd'hui. Le 8. J'ai fucking 27 ans, 27 Club dans 2 jours. Puis je sais pas, ça m'a comme frappé en mode fuck, ils sont gras, hein? Pas grave, on va faire avec. Ça m'a comme frappé en mode Chris, faudrait que je me place là, mon homme, à un moment donné, ça va être beau là, tout ça. Fait que c'est ça, je fais encore des vlogs et tout, mais je veux me faire plus de vidéos ici comme ça. Je suis bien, je monte le chauffage, je suis dans mon affaire, j'ai mes lumières, j'ai mes ordi, fait que je suis vraiment bien. Bref, ça, deuxième chose, la merch rendez-vous est super disponible sur le rdv.social. Voyons, j'ai bien de la misère. Ça va super bien, les premières commandes de ce drop là ont été shippées. Merci énormément du support, ça fait plaisir. Le lien du shop il est dans la description. Merci, je trouve ça tellement beau de vous voir avec le gear, ça me fait super plaisir. Fait que allez magasiner, il y a plein de stocks là, il y a comme avant il y avait 2-3 items, là il y en a comme 10-12. Fait que c'est crissement, tu sais, comme tu peux faire des matchs, des mix, des affaires. Il y a des affaires qui s'en viennent sold out par exemple, fait qu'il faut se dépêcher. Yo, c'est ça, la raison pourquoi je suis là, c'est parce que demain, le 9 novembre, c'est le combat rematch de Logan Paul versus KSI, qui est un événement, c'est mondialement gros en tabarnak de 5Q. L'année passée, je me rappelle plus à quelle date, mais l'année passée, ils se sont battus ensemble. Et ça a été, je pense, le plus gros événement mondial internet qui a été avec le plus de pay-per-view. Il y avait, je vais bloquer mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie là. Il y avait tellement de monde. Moi je me rappelle, je l'avais écouté, j'avais acheté, c'était genre 12$, puis j'avais écouté le combat, puis bon, bref, c'est deux. Si vous les connaissez pas, t'as ici, Alex, faut que tu travailles un peu. Ici, t'as Logan Paul, ici, et ici, t'as KSI. Hey, ça pourrait quasiment être même la thumbnail, comme ça. T'as les deux là, comme ça. T'as Logan Paul, KSI. C'est deux gros YouTubers qui ont comme 20 millions d'abonnés chaque. Un qui vit au UK et un qui est des États-Unis. Ils se sont battus ensemble dans un gros combat. C'était pas des professionnels, boxeurs professionnels, fait qu'il y avait des casses et tout, puis les gants étaient un petit peu plus gros, puis c'était fou parce que l'engouement était incroyable et finalement le combat il a fini draw. Fait que ils ont levé une main de chaque gars puis ça a fini égalité. Et là, ça a été un peu ça a fait capoter là, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a pas de gagnant de ce combat-là. Pourquoi j'ai de la sauce Diana sur mon affaire, c'est bien bizarre. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que le 9 novembre, ils se sont entraînés les deux boys toute la fucking année comme des cochons bleus. Ils se sont engagés des gros entraîneurs et ils vont recombattre demain. Je veux savoir vos prédictions. Je vais donner les miennes. Après ça, quand vous aurez fini d'écouter la vidéo, vous répondrez aux deux affaires. Est-ce que je continue de faire des vidéos là-dedans plus? Et vous me donnerez vos prédictions si vous connaissez les boys. Sinon, ben, c'est pas grave. Si vous aimez pas la boxe, peu importe, c'est pas important. Je suis pas un grand fan de boxe. Je connais pas grand-chose. Par contre, j'ai suivi le combat l'année passée. Puis j'ai suivi la dernière année les boys de leur entraînement. Et bon, voilà qu'est-ce que je pense. Je crois, parce que là, il y a eu des conférences de presse et tout ça. Puis là, les gars, ils parlent. Hey, by the way, ce chandail-là, c'est le premier chandail rendez-vous qui est sorti de l'usine au complet. Puis dans le vlog à Paris, que je déchire mon chandail, c'est lui, je l'ai ramené. C'est le premier chandail de rendez-vous ever. Fait que j'ai suivi la dernière année. Les gars, ils se sont entraînés
en tabarnak. Logan, il a pas fait beaucoup de vlogs. Ça a été plus des trucs documentaires. Qui font des vidéos pour s'envoyer chier un et l'autre. Pour bump up l'engouement. Puis créer le plus gros hype possible. Je vais faire ça short and sweet. Moi, je suis prêt à mettre 100$ sur Logan Paul. J'ai tellement l'impression que le gars, il est focus. Dans les 2 dernières semaines, il a tout kick out les gars de sa maison. Il fait de la genre pas de la mutation, mais de la méditation, puis du yoga. Puis depuis des mois, la seule chose qu'il pense matin, midi, soir, en tout cas, de qu'est-ce que je pense et de qu'est-ce qu'il dit, il fait juste penser à son fucking combat. C'est 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7, la diète. Ça fait 6 mois ou 4 mois qu'il n'a pas pris de boisson. Il a vraiment tout mis les distractions de côté. Il s'est concentré juste sur son fucking combat, à s'entraîner avec Shining Brings, en tout cas un esti d'entraîneur de malade. Et je pense qu'il est fucking prêt. Il a le goût d'arracher la tête à KSI. Et moi, je suis prêt à mettre un 100$ sur lui. Pourquoi je pense que KSI va pas gagner? Parce que tout au courant de l'année, j'ai pas eu l'impression qu'il s'entraînait autant parce qu'il arrêtait pas déjà de sortir des vidéos, des vlogs, des vidéos sit-down comme ça sur sa chaîne. Il a sorti un album de musique. Il a fucking fait un tour de je sais pas combien de dates de show que tu peux pas trop t'entraîner pour un combat de boxe et tout. Puis dans toutes les face-à-face qu'il y a eu entre les deux gars, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins faim que Logan Paul. Et physiquement, je sais que la forme physique, comme de qu'est-ce qu'on voit, ça peut pas déterminer un combat. Par contre, à comparer à l'année passée, Logan est rendu beef en tabarnak. Il a pris, tu sais, il est en shape. Là. Puis honnêtement, je vois pas une grosse différence sur la shape à KSI à ce niveau-là. Fait que voilà, envoyez-moi vos prédictions en bas. Moi, c'est 100$ sur Logan Paul. J'ai hâte d'écouter ça. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller vous copier le RDV sur le RDV. J'ai de la misère sociale avec grand plaisir. Et je vous souhaite une belle journée. Don't forget to follow me on Instagram right here at JAMCEEE. Et active la cloche. Tu bois de l'eau parce que quand tu bois pas d'eau, tu déshydrates. Salut!